puisses utiliser puissamment son serviteur ce matin. Tu sois l'intermédiaire. Que le Saint-Esprit va passer pour nous parler ce matin. Que l'Esprit de Dieu soit dans sa bouche. Afin que tout ce qui soit dans sa bouche soit une bénédiction pour nous ce matin. Seulement dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi selon ta volonté, ta miséricorde. Seigneur, parle-moi ce matin. Yesu lobela na tongo lelo. De moi-même, je ne peux pas. Na moko la ngokati. Comprendre ces choses. Na bososo la makambo. C'est difficile pour moi de les comprendre. Eza pasi mpona kosolola. Si ma chair prend le dessus. Soki bonzoto na nga ezozwa. Voilà pour le de son esprit. Mpona aza na posa molimo santo. Je te parle ce matin. Olobela nga na tongo lelo. S'il te plaît. Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu puisses prendre la première place dans ma vie. Que les choses de ce matin soient pour moi ce que je vais chercher au Seigneur. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une transformation. Au nom de Jésus-Christ, nous devons supplier. Amen. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Alléluia. Tala oyaza na gauche na yo, to na droite na yo. Ce qui a transpiré t'es un suspect. Vous savez, nous sommes dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? J'ai appris à une personne qu'on a donné une place de directeur quelque part. Parce qu'il a eu à danser comme ça. Alléluia. Et Mokozi Amoni. Mais celui-là, il est. Azuku tu veste na ya ngolo. Et à son prix, beaucoup aujourd'hui, il y a ça là. Oh, à ça là, quand le côté est non volonté, les amours, il est à connu directeur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez la manière que vous glorifiez Dieu. C'est la manière qui sera dans la joie de vous élever. Est-ce que vous savez que cette salle n'a pas de climatisation? Mais comment est-ce que Dieu peut nous donner les climatisations si et seulement si? Si et seulement si on n'arrive pas à s'exprimer que papa, il y a la chaleur. Alléluia. Il faudrait qu'il constate l'adoration, la louange, la modération, la prédication font transformer, font conspirer plutôt les gens. Comme la maison est de Dieu, il va vouloir nous aider à nous envoyer les choses qui vont nous faciliter la tâche. Pour que nous les glorifions encore plus belles. Pour que lui, qu'il comprenne sans même ces choses-là. Ce peuple savait déjà comment m'adorer.
Ils savaient seulement comment me louer. Donc je dois les bénir. Les bien-aimés, ne soyez pas étonnés quand vous arrivez dans une église et la climatisation. Ils ont commencé à honorer Dieu dans une dimension supérieure. Tu n'arrives pas à prendre seul de ta maison. Comment est-ce que papa peut avoir la force d'ajouter des choses? Si c'est qui se trouve dans la maison n'est pas à sa place, pourquoi y ajouter? Et si on ne constate pas un besoin, pourquoi? Ici, modérateur, le monsieur Ozobi n'a pas aux suspect. Amen. Chanteur, le monsieur Ozobi n'a pas aux suspect. Amen. Mais Zambé a fait bien. Na kitchen. Donc, l'équipe a monté sur la Kachawa. Ok. Amen. Si c'est moi qui donne l'argent, si c'est moi qui donne l'argent, si c'est moi qui donne tout ce que vous avez besoin, comme lui, il ne veut pas me glorifier. Il est amené à député. Amené à lui compter à Batonios. Ah, de côté. Mais bien aimé, les choses spirituelles se passent comme ça. Tu penses que tu es ici au hasard, non? Dieu t'a appelé. Et il doit être loué. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le bien-aimé, nous allons acclamer pour les chants ce matin. Avec des cris de joie, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. Dimanche, Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va glorifier encore Jésus? Alléluia. Alléluia. Quand maintenant on doit comprendre le thé. Yes. Ata esengoza yo kamiswa mawana. Ata bato bazo seka yo kaka kolela. Yo mokozo linga o linga. Alléluia. David disait, quand on le disait dans la maison de l'Éternel, il était rempli de joie. Alléluia. Je bénis Dieu pour les chants ce matin. Il fallait pas. Amen. On acclame encore Jésus. Alléluia. Vous savez, quand on arrive à danser sans honte, c'est pour dire que nous sommes en train de définir. Nous sommes en train de définir les bienfaits. Dimanche passé, vous savez bien. Dimanche, comment on peut ça? On est bâti. Alléluia. Amen. Donc, il faut accélérer. Tu vas accélérer mercredi, vendredi, dimanche, on a chaud. Comment c'est mal ça tombe une nuit? Amen. Hein? Alléluia. Amen. Nous sommes sur notre enseignement. Église et service. Église na kosali. Alléluia. Amen. Et on a vu dans Acte 2, verset 38 à 47. Acte 2, verset 38 à 47. Vous allez voir à votre gauche, il y a un cercle. Là où on nous a montré, il y avait un Pierre. Il y avait aussi des gens baptisés qui ont la promesse de Dieu. Qui sont en train de persévérer sur les enseignements, qui sont en communion fraternelle, qui partagent le pain ensemble.
qui se trouvent dans le lieu de prière. Et ils ont la crainte. Alléluia. Et il y a des louanges qui se passent. Ça dit, ces personnes-là adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Et là-bas, dans Jean 6, 44, on nous a dit une chose. Que autrefois, peut-être nous étions tous ignorants. Que quand on s'approche de Dieu, c'est même pas nous. Mais c'est Dieu qui nous envoie envers son Fils. Alléluia. Christ a dit, quand nous venons auprès de moi, c'est mon Père qui vous a envoyé. Mais nous savons une chose. Lorsque Dieu nous envoie, c'est pour dire qu'il veut nous sauver. Il veut nous épargner. Il a compris peut-être une épidémie qui arrive. Il a compris peut-être qu'il y a un mal qui arrive. Voilà pourquoi il a décidé de t'envoyer en ce lieu. Voilà pour ça que toi venez de comprendre. Amen. Comme il m'a envoyé en ce lieu, je dois me battre à ne pas quitter ces lieux. Parce que c'est pas un hasard pour se retrouver ici. C'est vraiment que dehors il y a un problème. Si je m'attache au monde, le monde va me creuser une tombe pour me faire couler. Quand je dois rester en ce lieu. Parce que c'est le Père qui m'a envoyé vers son Fils afin que je reçoive le salut. Alléluia. Donc voilà pourquoi dans l'église, on doit trouver des gens qui se donnent à Christ, qui ne connaissent pas ni jour ni l'heure, mais ils sont en train de veiller à s'attacher, à rester fidèles, à rester toujours ensemble, à vouloir honorer leur Dieu. Voilà tous les éléments que nous avons défilés pendant la période de cet enseignement. Amen. C'est pour dire ceci, mes bien-aimés. Dehors, il y a eu un problème. Dieu a compris qu'il y a un problème. Dans ta famille, c'est toi que Dieu a sélectionné. Voilà pourquoi Dieu t'a envoyé ici. Est-ce que tu peux comprendre ça comme ça? Amen. Pour que je définisse ta présence ici, n'est pas un hasard. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois comprendre maintenant pourquoi mes ennemis n'arrivent pas à m'atteindre. Parce que je suis de Dieu. Et je suis Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un verset. Prenons Matthieu 25, verset 1 à 13. Matthieu 25, verset 1 à 13. Matthieu 25. Levez-vous. Télémie. Vous avez... Ah, les enfants, l'explication. Matthieu 25, verset 1 à 13. Matthieu 25, verset 1 à 13. Papa, oui, Lisons la parole, Seigneur, dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe. Qui ayant pris leur lampe. Ailleurs à la
rencontre de l'époux. allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. et 5 autres étaient sages. Les folles, Les folles, en prenant leurs lampes, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, Comme le pouls tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. et tout s'assoupir et s'endormir. Tous les 10 s'endormirent. Au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit, on cria, on cria, voici l'époux, voici l'époux, allez à sa rencontre. allez en sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Tout. Ça veut dire que les 10 d'abord. Les folles dirent aux sages, Ils se sont réveillés tous les 10. Et les folles dirent aux sages. donnez-nous de votre huile, C'est pour dire qu'il y a un côté, ils n'ont plus d'huile. Ils demandent, donnez-nous votre huile. car nos lampes s'éteignent. Quand nos lampes s'éteignent, Les sages répondirent, les sages répondirent, non, non. il n'y en aurait pas assez pour nous et Là, pour vous. l'amour a sauté. Là, il n'y a plus d'amour. Alléluia. Amen. Toi qui attends tout, vous avez une réponse. Vous avez une Amen. Amen. Vas-y. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Les sages disent, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez en pour vous. et achetez entre vous. Pendant qu'elle allait Pendant qu'elle allait en acheter, acheter, l'époux arriva. le pou arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces des noces. et la porte fut fermée. Et la porte fut Vas-y. Plus tard, Plus tard, les autres vierges virent et dirent, ils ont eu de l'huile là où ils sont allés chercher. Ils sont revenus. Vas-y. et dirent, Et dit, Seigneur, 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 ouvre-nous. ouvre-nous. Mais il répondit, Il répondit, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Parole du Seigneur. Éternel, merci, merci, merci. Que ton nom seul demeure maître en ce moment. Que celui qui sera glorifié soit le Saint-Esprit et non l'homme ce matin. Je compte sur toi de ne pas abandonner mon frère ni ma sœur, mais de lui transformer sincèrement pour que son intérieur glorifie non pas l'homme de ce monde, mais le Dieu créateur. Sois béni, sois glorifié, sois loué, toi qui règnes à jamais pour les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Ici, vous allez faire un sous-thème en ce qui concerne notre thème. awa tozana sous-thème na biso ezoloba thème na biso. Le sous-thème ici est rester vigilant. Sous-thème na biso awa eza toujours Restez vigilant. Restez vigilant. Amen. amen. Ça veut dire ceci. Ngelo babu Que ceux-là qu'on a retrouvés ici, na oyo tomoni kati na oyo sika tous ces personnages se retrouvent dans l'église. bato nyonso oyo baza na kati na eglize Et on est en train de leur dire ceci. bazoloba na bango boye Restez vigilant. bozala ekenge. Pourquoi rester vigilant? Mpona nini bozala ekenge? Parce que vous ne savez ni l'heure, mpo boyebi ata ningonga te ni les jours ou bien mokolo où le mal pourra vous surprendre, mokolo mabe kokomela bino où l'ennemi pourra vous détruire, bien moyinisata koya kobebisa où les gens qui veulent finir avec votre vie ngonga oyo bato babe bayaka mpona kobebisa vi na bino puissent s'emparer de votre vie. po bayaka na bomoi. Donc tout chrétien
doit être prudent, comme on dit, comme le serpent. Parce que le mal te guette tous les jours. Mais il y a un seul endroit où on nous a défini les choses. On nous a dit l'église c'est un endroit où on adore Dieu. On a parlé de ça ici parmi les rôles de l'église. C'est un endroit où on adore Dieu. La Bible dit que l'adoration monte. C'est la gloire qui descend. Quand la gloire descend, il guérit les malades. Il donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Donc c'est pour dire ceci. C'est Dieu vigilant. C'est Dieu prudent. Tu ne seras jamais absent dans cet endroit. Ça sera l'endroit où tu seras parmi les premières personnes à être. Parce que dans cet endroit, on a dit parmi les rôles, adorer Dieu ici. Enseigner la parole de Dieu ici. Être en communion fraternelle. Et l'entraide ici. Et témoigner Dieu ici. Ça fait partie des rôles de l'église. Pourquoi? Parce que lorsque tu te retrouves ici, lorsque nous sommes tous d'un commun accord, ton problème c'est mon problème, ton souci c'est mon souci, mais nous sommes nombreux. Est-ce qu'il est souci d'une seule personne? Tous ici, on ne peut pas remporter la victoire. Amen. Donc dans cet endroit il y a la communion. Quand on se retrouve ici c'est pour être en communion. Pas les chrétiens qui ont transformé l'église de Dieu comme par un marché, l'endroit des bagarres, les tatamis, les querelles, les problèmes, les inimitiés. On a transformé l'église de Dieu. Amen. Donc ici on nous parle de 10 vierges. On nous a dit que ces 10 personnes, il y avait 5 qui étaient sages. Il y avait 5 qui étaient forts. Nous sommes en train de comprendre que ici c'était un appel à vivre dans une attitude constante de préparation et de fidélité. Parce qu'on nous parle, il y avait 10 personnes, comme son côté physique, la vie visible. Alléluia. La vie visible de la personne. Lui, il est en train de définir comme si le Saint-Esprit. La vie intérieure de l'homme. Amen. Extérieur de toi n'est pas l'extérieur de toi. Alléluia. Extérieur de toi est contraire de l'intérieur de toi. Par contre, c'est là que tu vas comprendre une chose. Quand tu veux aimer Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme si on peut pouvoir qu'il y a un combat. Il y a une opposition. C'est comme si l'extérieur veut dire autre chose. L'intérieur aussi veut dire autre chose. Amen. Donc nous sommes en train de comprendre que si la Bible est en train de dire que c'est 10 personnes, on a placé devant eux des instructions. Les éléments à obéir. Les éléments à faire. Et c'est lui qui va le faire. Va obtenir quelque chose. Sera à l'abri.
va remporter. Donc voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin. Quand tu viens à l'église, c'est un appel que tu reçois de Dieu à vivre dans une attitude constante de ta foi. Le fait que tu es ici, tu as une foi qui est en train de te dire ici la mort ne prévaut point. Donc si la maladie est venue avec moi ici, il va me laisser ce matin. Parce qu'il a dit venez à moi, vous tous êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc j'ai la foi. Si le transport de faire le problème, lorsque je mets pied ici, comme c'est Dieu qui m'a envoyé, ce fardeau pour être déchargé. Alléluia. Et je le crois. Et c'est pour dire que j'ai une attitude constante de ma foi qui me définit en présence de Dieu. Je suis libre. Je suis sauvé. Je suis béni. Je suis épargné du danger de tout ce que l'ennemi voudra. Je suis à l'abri. Ça dit ma foi sera attachée à Jésus. Parce que c'est lui qui va me sauver. Donc moi, mon lui là, quel sera le prix de moi? C'est la présence du Saint-Esprit qui ne va jamais s'éteindre. Parce que je vais les fortifier à chaque fois dans la vie de prière. On me dit mercredi à l'église. Oh, vendredi à l'église. Oh, dimanche à l'église. Ma batterie ne sera jamais lobate. À chaque fois, elle sera branchée. Sera toujours la puissance du Saint-Esprit. Et je ne serai jamais déchargé. Et ici, c'est un appel à vivre dans une attitude constante de la foi, de préparation et de fidélité. Amen. Et parce qu'il est en train de dire, restez vigilants. Parce que vous ne savez ni l'heure. Soyez seulement prêts. Un chrétien est toujours prêt. C'est pas des chrétiens d'aujourd'hui. Quand on veut dire, exemple, maintenant là, on prend la Sainte Seine. Papa, il doit se préparer. Amen. Un chrétien est toujours prêt. Mon Christ est toujours prêt. Alléluia. Amen. Parce que le moment où notre époux viendra, ayez vanité. Quand la Bible dit même comme un voleur. Alléluia. Amen. Mais nous savons une chose. Notre époux finira par venir. Et c'est à toi et moi d'être prêts. Donc comme on a compris que nous devons rester vigilants, parce que nous ne savons pas ni le jour, ni la date, nous avons déduit, donc ça fait partie d'un appel. Un appel à vivre dans une attitude constante de la foi, de la préparation. Comme préparation, c'est comme ça. Préparation, c'est quoi? Hein? Préparation. Komi bongama. Alléluia. Komi bongama. Donne-moi le gouverneur. Komi bongama. Ça dit que tu es toujours disponible, prêt, toujours. Amen. Et d'être fidèle. Alléluia. Amen. Vous savez que celui qui est fidèle, il est difficile de trahir son mari. Peu importe son mari peut voyager 10 ans. Il est toujours attaché à son mari
Vous dites que tôt ou tard, mon époux viendra. Et je dois être toujours dans la foi qu'il viendra toujours. Et c'est ça qui est en train de mettre en chacun d'entre nous ici présents. Nous devons être prêts à attendre notre époux qui est Christ. Maintenant, le lieu qui nous envoie, c'est l'église. Nous devons être toujours ces personnes-là qui vont se réunir, qui vont persévérer, qui vont prier, qui vont adorer, qui vont louer. Est-ce que vous avez constaté? Quelqu'un juste avec adoration, la personne est guérie. Juste avec la louange, la personne est soulagée. C'est pour dire que il était resté à la maison sans adorer Dieu. Est-ce que vous avez entendu ces choses-là? Nous sommes toujours prêts. Amen. Hein? Et pour cela, quand vous avez compris, c'est l'appel. Vous allez aller à la Bible, vous allez écrire petit 1. Être prêt à tout moment. Un chrétien doit être prêt à tout moment. Tu dois être prêt à tout moment. Ici, être prêt à tout moment. Et on peut nous dire que nous devons toujours être proches de la parole de l'Éternel. Nous devons toujours être proches en sa présence. Nous devons toujours respecter les commandements qu'il a mis en notre disposition. Nous devons toujours être à l'église. Parce que la Bible nous dit, et les gens qui l'avaient dit, ils viennent chercher son église. Ça peut être un temple que tu négliges. Ça peut être ton cœur, tu es en train de salir de temps en temps. Mais les jours où il viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi dans ce cœur? Est-ce qu'il trouvera encore les gens disponibles à le servir à l'esprit? S'il veut que tu sois prêt à tout moment, donc il veut que tu sois disponible à l'écoute de l'Éternel. Quand on prend l'exemple de Noé sur la arche, sur cette histoire de arche, quand Dieu décide de détruire, il choisit toujours quelqu'un. C'est pour dire toi dans ta famille, toi dans ton quartier, dans ta ruelle, dans ton entreprise, peu importe. C'est toi que Dieu a sélectionné. Mais tu dois voir maintenant l'écoute des choses qu'il va te dire. Si vraiment il te dira des choses impossibles, mais toi tu garderas la foi qui te dira c'est lui qui est en train de parler. N'est pas un homme pour mentir, c'est un fils d'homme pour se repentir. S'il m'a dit la pluie va tomber, va tuer tout le monde, je dis oui amen, parce que ça vient de l'Éternel. La foi que j'ai, tout ce que l'Éternel dit finit par se réaliser. Ça m'a de m'attacher à Dieu pour éviter la colère du dernier jour. Et pour cela, Noé s'est approché du peuple. Il a eu à évangéliser comme je suis en train de le faire. Mais le peuple était dur de caractère. Ils ont dit, c'est impossible. Mais bien aimé, tu sais beaucoup de choses que tu es en train de nier de Dieu. Tu dis que c'est impossible. Mais laisse-moi dire une chose. Si Dieu t'a envoyé ici, il t'a envoyé dans une arche pour que tu sois sauvé. Pour que lorsque les gens vont vivre la tribulation, tu ne subisses pas ces choses-là. La Covid peut arriver. Toi tu n'es pas atteint. Parce que tu te retrouves dans une arche là où seul Dieu est en train de faire. Alléluia. Être prêt à tout moment. Et de nous définir notre conduite, notre manière de respecter Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, de venir à l'église, de danser pour Dieu, de
d'écouter la parole, de mettre en place les choses de Dieu, de témoigner Dieu. C'est ça, être prêt à tout moment. Parce que le fait que tu es reconnaissant à Dieu, tu ne t'abandonneras jamais. On va prendre un verset. Prenons Luc 12, verset 35. Luc 12, à partir du verset 35. La parole. Nous sommes là être prêts à tout moment. Luc 12, verset 35. Luc chapitre 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'il les trouve veillants. Écoutez cette place-là. Il en dit qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille. Heureux ses serviteurs, il les trouve veillants. Alléluia. Et ceux-là qu'ils trouveront veillants, c'est celle-là il va mettre à table avec lui. C'est ceux-là. Vas-y, papa. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. La Bible dit tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Dans notre exemple de ce matin de Matthieu 25, la Bible nous dit qu'il y avait 10 personnes. Sur les 10 personnes, c'est que la Bible attendait sur ces 10 personnes d'être toujours prêtes, de ne pas être distrait. Parce que les jours où votre époux viendra, personne ne vous connaît l'heure. Mais je peux vous dire à quelqu'un ce matin, les jours de ta délivrance, tu ne connais pas l'heure. Les jours de ta liberté, tu ne connais pas plus l'heure. Tu ne connais pas l'heure. Quand tu auras le travail, et tu savais sûr que c'était ces jours. Quand tu seras fécond, et tu es sûr que ce sera ces jours. Mais il veut que tu sois toujours prêt et prête pour que lorsque les jours chuent va arriver, que tu sois dans cet endroit-là, dans ce lieu, pour que tu reçoives de toi ce qu'il t'avait promis. Ici, on nous dit ils ont des promesses. Les personnes qui se trouvent ici, vous avez des promesses de Dieu. Voilà pourquoi n'acceptez pas ce que l'ennemi a l'habitude de vous dire à l'extérieur de l'église. Mais il faut leur dire que Jésus connaît mon problème. Je dois m'attacher à Jésus parce que lui la réponse. Donc tout ce que je peux faire, c'est pour plaire à Jésus et non à vous. Et c'est lui qui va plaire à Dieu selon sa manière d'être. C'est lui là où on te dit qu'il est prêt. Parce qu'il connaît en étant disponible à son créateur.
Dieu se souviendra de lui. Alléluia. Sur les 10 personnes, on a compris qu'il y avait, quand ils se sont endormis tous, la Bible a dit, toutes les 10 étaient endormies, n'est-ce pas? Mais c'est pour dire que toutes les 10 aussi étaient ékenge, n'est-ce pas? Amen. Amen. Toutes les 10 étaient vigilants. Amen. Amen. Mais il y a eu un principe, ils ont sauté. Principe de l'obéissance. Amen. Amen. Parce que les autres avaient de l'huile dans leur vase. Mais eux, ils n'avaient rien. Ils avaient que la lampe. Quand on dit que l'époux arrive, ils sont en train de dire que leur lampe, comme il y avait plus d'huile, ça s'est éteint. Maintenant, les autres qui avaient de l'huile, qui avaient toujours la parole en permanence, la tempête arrive. Ils savent que si on remet Jésus, il peut se réveiller pour arrêter la tempête. Quand les problèmes vont arriver, ceux qui connaissent la parole ne vont pas bouger, ne vont pas trembler. Ils sont attachés à la réponse. Ils ont la vérité. Mais ce sont ces personnes-là qui vont venir chercher. Oh, s'il te plaît, aide-moi. Non, je n'ai que ça. C'est pour moi-même, pour recevoir mon époux. Et ils vont dire, attendez-nous ici. Et ils vont là-bas chercher les prophètes. Ils vont aller chercher la parole. Vous allez chercher. Mais c'est trop tard. Quand vous allez venir, vous venez ici. La porte est fermée. Vous allez frapper. L'époux dira, je ne vous connais pas. Et bien, c'est ce qui fait quand le temple, ils ne sont pas distraits. Ils ne sont pas distraits. Alléluia. Vous allez prendre le point 2. La responsabilité spirituelle. La responsabilité spirituelle. Restez vigilants. Car vous ne savez pas le jour ni l'heure. Restez vigilants. Mais bien aimé, quand vous dites de venir à l'église, venez. N'écoutez pas ces gens-là qui ont l'habitude de dire. Que tous les gens de l'église, ne les écoutez pas s'il vous plaît. Parce que ces personnes-là, ce sont eux comme le déluge est tombé. Ils sont allés devant cette arche. Qui va fondre Bayao. Mais la Bible a dit non. Laissez-les périr. Parce que quand Dieu nous enseigné la parole, ils n'arrivaient pas à mettre en pratique cette parole. La conséquence est tombée. Laissez-les souffrir. Bien aimé, voilà pourquoi quand on définit Jésus, vous aimez seulement le prendre du côté grâce, grâce, grâce. Donc il a dit un jour il viendra, il va dire aux gens que je ne vous ai jamais connu. Amen. Amen. C'est ça que nous devons mettre en pratique. Responsabilité spirituelle. Ici la Bible entend nous dire, le salut pour un chrétien est individuel. C'est pour dire ceci, ton problème n'est pas le problème de l'autre. Ce que tu es en train de vivre au plus profond de toi n'est pas dormir la nuit, avoir des soucis de tous les temps. Il y a quelqu'un qui peut définir ces
choses. ezaka yo moko moto koyeba likambo yango. Voilà pourquoi lorsque les choses spirituelles arrivent, yango ntango makambo molimo ezoyaka la première personne responsable c'est toi-même. likambo moto ya liboso eza nango eza yo moko. Si tu veux être sauvé ou pas, soki oza na posa obika mais laisse-moi te dire ce matin, tika nalie biso tongwani Jésus est venu pour toi. yesu ayaki mpo na yo, Il est venu pour te sauver. ayaki mpo na kobikisa yo. Toutes les réalités de l'extérieur, laisse. makambo nyonso ya libano tika Rentre dans sa maison. ota na ndako na Et yo, demeure dans sa maison. kangama na ndako na Et yo, fais de lui tes délices. sala oyo motema Car il ye est l'éternel. ye aza mokonzi. Veille à ce que Dieu zala sala ke puisse se retrouver en toi. nzambe ayeba Pour que ta personne témoigne la grandeur, la puissance de Dieu. mpo bato batémoigne grandeur mpe nguya ya yesu. Pour que les gens peuvent comprendre que Dieu agit. bato mpe basosola ke bayeba ke nzambe asala. S'ils voient en toi une différence soki azomona kati na yo eloko moko boye de ce que tu étais hier oyo ozalaki et lobi de celui que tu es devenu aujourd'hui. mpe okomi lelo. Et les gens qui sont moqués de toi, baoyo basekaki yo aujourd'hui quand tu te vois, ntango lelo bazomona ils yo disent ah Dieu existe. Et bazoloba Dieu aime ce genre de langage. nzambe ayekaki Les gens qui t'ont manipulé, les gens qui t'ont écrasé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Même un grain, quand tu le fais tomber par terre, il finit toujours par mourir et de se lever et de donner le fruit à sa saison. Toi, tu as une saison pour toi qui arrive. Et tu donneras des fruits à ta saison. Et les gens vont glorifier le Dieu que tu as choisi. Mais bien aimé, un chrétien c'est comme un grain. mokristo aza lokola ngumu Oh, on jette par terre. oyo babwaki na mabele On néglige. babwaki. Mais si cette terre est fertile, soki mabele si wana eza cette église malamu est fertile, soki église eza sache malamu bien ce grain-là finira par se donner. Quand il se donnera, il donnera des fruits. Les gens viennent s'habiter là-bas. Ils vont oublier certaines personnes. Ils vont faire ce bruit. Alléluia. Parce que tu es la lumière du monde. On ne peut pas te cacher. Tu es situé aux extrémités de la montagne. Lorsque les gens te voient, ils font la réponse à leurs problèmes. Lorsque les gens te voient, ils font la solution. Voilà pourquoi on doit être toujours vigilant. Parce que eux, ils veulent que tu t'endormes. Pour qu'eux, ils marchent sur toi. Mais cette fois-ci, Dieu est venu pour toi. On va prendre un verset, s'il vous plaît. On va venir prendre Romains 14, verset 12. Romains 14, verset 12. Romains 14, verset 12. Romains 14, verset 12. Lisons la parole du Seigneur dans Romains, chapitre 14, verset 12. Verset 12. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible est claire. Lorsqu'on parle de la responsabilité spirituelle, c'est pour dire que chacun de nous va se rendre compte de lui-même devant Dieu. Donc pour venir à l'église, il ne faudrait pas que tu puisses aller prendre ton frère ou ta soeur. Parce que ces jours-là, chacun. Quand tu es malade, tu as besoin de la guérison toi seul. Alléluia. On veut même des couples. Vous pouvez demander à maman Ulrich, maman Maggie, il y avait un couple qui était avec nous à l'hôpital à Patra. Les deux avaient même prié pour ce couple. Mais bien aimé. Et bien aimé. Vous savez, quand je vois la réalité à l'extérieur de votre église, c'est ça qui fait que je loue Dieu, j'adore Dieu. Vous avez vu là où l'hôpital a libéré les gens pour dire que vous repartez d'abord à la maison. Mais quelqu'un est malade. Maman, je finis, la personne était décédée. La personne était morte. Et quand la personne est décédée, qui est resté en vie? C'est sa femme. Sa femme. Chacun. Amen.
Amen. moto na moto na likambo na ye. Donc c'est pour dire que si ta femme ne veut pas prendre en compte les choses de Dieu, laisse-la. Lingelo Si na ton biso mari ne ki veut pas prendre en compte mwasi les choses baza na de posa Dieu, kozwa laisse-le. makambo ya Nzambe. Si C'est tes tika enfants ne ye. veulent pas, laisse. Le salut est individuel. Amen. 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 Le fait que ce jour-là, ils étaient 10. Ntango bazalaki 10, Mais quand ils ont manqué de l'huile, ntango bazangaki mafuta. ils avaient toujours les coutumes de dire que tous à Bolingo, n'est-ce pas? Amen. Tous à ensemble, n'est-ce pas? Amen. On a entendu que le mari arrive. Toyokaki ke mobali azoyaka. Il n'y a que 5 qui avaient de réserve. Ezali kaka na mitano bazalaki na Les autres 5 n'avaient pas de bamisusu réserve. bazalaki na yango te. Ils sont venus maintenant auprès des autres. Bayaki epai ya baninga. S'il vous plaît, Pardon. donnez-nous un peu de Opesa biso mo mafuta. Ça c'est pour moi. Oyo eza nga. Pour attendre mon mari. Nakozela mobali na nga. Mais c'était toi et moi. Soki ezalaki biso Oh, il y avait chrétiens. Il y avait dans le sol. Oh non, il y aura un moment là où les chrétiens vont dire non, non, oui, eza na oui. ngonga moko Et la Bible a dit que ton oui soit, Oui. ton non soit, Non. c'est biblique. Amen. Alléluia. Amen. Déjà même lui-même Christ entend dire les jours en question. Il dira Yomoko même, Yesu azoloba ke mokolo même ngo. ils sont quel manager. Amen. Ceux qui ne sont pas la bien te dira, il me connaît. Pa. Amen. Eh, Jésus le dira. Yesu akoloba ngo. C'est pour dire que nous sommes tous en train Amen. Amen. Nous sommes bunda. Amen. Yes. Nous sommes bunda. Nous sommes ces personnes-là. Yesu. Alléluia. Amen. Donc, tu es responsable spirituel de ta vie numéro 1. Yomoko esengeli yomoko. Dieu t'a laissé ça. Liboso. Il est logé en toi. Mais ne fais pas que tu puisses salir sa réputation. Parce qu'il a dit, Ebi sa réputation. ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Oui, Dieu? mais C'est plus à toi de ne pas de faire attention. Eza yo moto koke osala attention. Les jours là, Mokolo ngo. quand ils sont venus frapper à la porte, Tango bayakaki kobeta la porte. oh, époux, ouvre. Bali na biso tongola. L'époux a dit non, Alobi, je ne vous ayebi connais bino pas. te. Oh, c'est comme ça aussi dans le temps de Noé. Amen. Ils sont venus frapper devant le navire. Babeti, babeti. Mais bien aimé, Noé n'a pas ouvert. Noa fongola. Parce que Dieu a dit, il n'est pas. Nzamba alobaki kofongola te. Il y a des choses que Dieu peut te dire. Ezana makambo nzamba koloba na yo. Ne prends pas pour toi ça comme un slogan. Mokonzi yango te lokola soki nini. Mais c'est la parole de Dieu. Mets ça en pratique. Eza liloba na nzambe esalela ngo. N'aie pitié de personne. Omona mawa moto. La pitié vient de Dieu. Mawa eza euta. Si Dieu veut t'accorder cette pitié-là, aie cette pitié. Soki nzamba azopesa yo mawa okusala yo mawa otala yo mawa wana. Mais si Dieu te dit, ne le fais pas, ne le fais Soki pas. nzamba alobi kosala ngo te kosala ngo te. Un jour, Judas est venu auprès des pieds de Jésus. Akina mokomoko Yuda ayakaki epai ya Yesu. Comme il voyait cette femme en train de mettre le parfum sur le pied de Jésus, Ntango omonaki mwasi wana azotia malasi na makolo Judas ya dit Yesu. à Jésus, Juda azoloba na Yesu. oh Jésus, s'il te plaît, maître, Jésus, ce parfum-là coûte tellement cher. malasi eza trop Mieux cher. vaut qu'on aille vendre ça Esengeli na biso toki oteka pour ngo. prendre cet argent-là Po tozwa mbongo et wana, donner aux pauvres. topesa na ba- Est-ce que l'idée est mauvaise? Alléluia. Mais qu'est-ce que nous dit Judas? Sache-le bien, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Yeba ngo ke eza- Et cette femme a eu sa grâce. Ces jours-là même. mwasi wana Parce que azo- ce qu'ils ont fait pour honorer Jésus, c'est tout ce qui compte. yango ezokonte. C'est tout ce qui compte. Tout ce que nous devons faire, c'est pour honorer qui? Jésus. Viens à l'église. Pour la gloire de qui? Jésus. Loue Dieu pour la gloire de qui? Jésus. Ne vois personne. Amen. Et celui qui donnera l'argent de prestige, si ton habit est transpiré, comment? Comment prestige? Amen. Jésus a fait ça. Apesa. Il est tout pour nous, n'est-ce pas? Amen. C'est Aza vraiment- nyonso mpona biso. Amen. Ah, merci, maman. Amen. Ça va prendre. Amen. Alléluia. Amen. Il est tout pour nous. Vous devez définir ça comme ça. Prends-nous Galates 6, verset 5. Galates 6, verset 5. Nous sommes toujours sur rester vigilants. Car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Galates 6, verset 5. Disons dans Galates chapitre 6, verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Car chacun portera son propre fardeau. Vas-y. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Ici, nous sommes en train de comprendre que c'est 10 personnes. Ah, bah, tozo comprendre que ezala 10 personnes. Avec récit des enseignements, n'est-ce pas? Oyo bayambaki, Mais dans ces enseignements-là,
là, Mais na wakati ya makambo wana c'était question d'honorer ezaki likambo moko ya un kotosa seul homme. moto moko. Un seul homme. Ya kotosa moto Donc moko. si nous sommes 10, Soki toza 10 nous sommes destinés à honorer un seul homme. toza kuna po esengeli totosa moto moko. Et lorsque nous devons l'honorer, Ntango tozotosa ye c'est lui qui mettra la couronne de la gloire en chacun de ye nous. moto akotia couronne na kati na biso. Donc le défi ici, et tous les 10, Na kati ya chacun moto de nous est en train de porter son propre fardeau. biso nyonso na kati esika moto na moto akonangola likambo na ye. Chacun doit porter son propre fardeau. Moto na moto akomema likambo na ye. Et si toi tu ne veux pas t'en sortir, Soki yo oza na posa kobima te ton frère veut s'en sortir. ndeko na aza na posa Ta kobima. soeur veut s'en sortir. Ndeko na mwasi aza na posa kobima. Ta soeur veut s'en sortir. Ndeko na mwasi aza na posa abima. Alléluia. Amen. On va prendre le point 3. Le point 3, c'est le danger de la négligence spirituelle. Le danger de la négligence spirituelle. 3. Le danger de la négligence spirituelle. Ici, nous sommes en train de dire qu'il y a un danger lorsque nous n'arrivons pas à mettre en pratique toutes les ordonnances que l'Éternel nous met à notre disposition. Parce que lorsque on ne veut pas se mettre conforme à la parole de l'Éternel, nous sommes en train de négliger un côté dominant qui est un côté spirituel et non charnel. On se retrouve dans l'assemblée. Ça, c'est le côté physique de ta personne. Mais il y a un côté intérieur de toi que Dieu va dire: je ne sonde pas l'extérieur, mais je sonde le cœur et le rein. Amen. Ce qu'il est en train de sonder, c'est l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. C'est pour dire ceci: ton intérieur va définir l'amour que nous on n'arrive pas à voir. Mais le fait que tu négliges le côté intérieur, là où le Saint-Esprit de souffler, va à l'église. Pratique la parole. Chante pour Jésus. Sois protocole. Sois modérateur. Sois celui-là qui va servir l'Éternel. Il y a une voix qui te parle. Mais toi tu négliges cette voix. Autrefois les gens qui ont négligé cette voix-là ont fini par périr dans le déluge. Ils ont péri. Ne négligez pas la spiritualité. Si la Bible nous a donné ça ici comme une partie de prière, c'est pour dire que le danger de négliger la prière nous approche de la mort, nous approche du piège de l'ennemi. Lorsqu'on s'éloigne de ce côté spirituel de Dieu là, alléluia, ça va aller. Amen. Quand on va dans ce côté-là, les chrétiens qui sont chrétiens doivent définir que lorsque l'ennemi veut nous attaquer, il commence à affaiblir notre côté spirituel. Tu vois que tu ne veux plus prier. Tu es lourd de prier. Alléluia. Amen. Tu n'as plus de la force. Ça Ça, c'est en logique, un chrétien doit comprendre une alerte.
Yeba ngo bien que ça chrétien esengene ayeba. Il doit se réveiller. Esengene olamuka. Il y a un son. Il y a un signe qui est en train de venir. Réveille-toi. Parce que tu dois être prêt. L'ennemi peut venir. Vous savez que depuis nos frères de situation commencent à se lever à 0 Tu sais, les mêmes maris de nuit ont raté les heures de rendez-vous. Et les femmes de nuit. La femme de nuit n'a marié. Mais après le rendez-vous. Alléluia. Parce que les enfants sont maintenant aux aguets. Les enfants de situation sont maintenant aux aguets. Lorsqu'ils dorment un peu, c'est comme ça même une heure. Ils commencent à prier. Ils commencent à déclarer. Marie de nuit a dit, femme de nuit parle bien. Comment ça va cambo ma femme de lui a marié de nuit? Amen. Le problème a commis dans. Donc les enfants qui ont vécu ce genre de choses, ne lâchez pas cet endroit. Continuez à persévérer. Afin de les démasquer tous. Afin de les écraser tous. Afin de les brûler tous. Dans le nom de Jésus. Rappelons-nous ce match-là. Matthieu 7, verset 26. Matthieu 7, verset 26. Lisons la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 7, verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Merci papa. Alléluia. La Bible va dire quiconque ne mettra pas en pratique ces paroles sera semblable à un insensé. Et à celui encore qui a bâti sa maison sur du sable. Vous allez le comprendre avec moi, lorsque quelqu'un bâtit sa maison sur du sable, lorsque le vent souffle. La suite c'est quoi? Alléluia. Cette description-là, il est en train de dire. C'est pour dire qu'il est en train de nous attendre. À toujours vouloir mettre en pratique sa parole. Alléluia. Amen. Parce que si nous mettons en pratique ces paroles, la Bible dit, dans le nom de Jésus, tu peux chasser un démon. Dans le nom de Jésus, tu peux guérir un malade. Et c'est pour nous ceci. Si tu continues à mettre en pratique les paroles de ce nom-là dans ta vie, même devant une montagne, tu peux les déplacer. Aucun problème peut arriver sur ta vie. Sauf que tu trouves la solution. Le danger est que si tu laisses la parole, tu es proche vers les échecs. Ne tournez pas les dos vers la parole. Mais mettez plutôt en pratique sa parole. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre le dernier point, l'urgence. Le point 4. L'urgence et le sérieux du moment. L'urgence et le sérieux du moment. C'est le dernier point de notre thème. L'urgence est le sérieux du moment. Et le sérieux du moment. Tu vas comprendre que ici, la Bible doit nous mettre comme une alerte pour dire qu'il est temps. Il est temps. Il est temps. Pour toi de te réveiller. Il est temps pour ne pas dormir. Mais ça ne suffit pas de te réveiller seulement. Mais ça te demande d'être également prêt. Prêt veut dire, quand tu te réveilles, tu as ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Car le combat que nous menons sur la terre
n'est pas un combat physique, n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat d'esprit. Donc c'est un combat d'esprit. Nous devons avoir en notre possession toutes les armes pour se défendre. Parce que les jours où l'ennemi passera, on ne maîtrise pas. Les jours où Dieu passera, on ne maîtrise pas. Mais sur ce côté esprit, il maîtrise ces jours. Et on nous dit ceci. Les 5 sages, comme ils avaient l'air huile en possession, ils ont compris une chose. L'urgence que nous avons maintenant, c'est de préserver notre lampe, de préserver notre huile. Parce que les jours il viendra, nous ne savons pas. Même si on dort, j'ai une oreille attentive pour écouter ce que Dieu me dira. Et c'est ce que je veux faire. Est-ce que Dieu fait que ce que Dieu lui demande de faire? Est-ce que Dieu marche sous la pluie du Très-Haut? Parce que tout ce qu'il sait, c'est Jésus qui a la réponse. Quand on voit l'histoire des Job, mon frère Job a souffert. Pasteur Job a souffert. Mais sa femme lui dit, insulte seulement Dieu pour que il te châtie et tu meurs. Tu vas te reposer. Job a traité sa femme d'insensée, vous savez. Amen. 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 Job a souffert. Job a mona qui passe. C'est bien aimé, Job a souffert. Job a mona qui passe. Ne blaguez pas avec Satan. Satan. Papa, c'est qu'à journée 1. La journée moko. Assisi d'accord. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien, Satan soit espace en vie nayo. C'est pas l'ensemble de combat. Amen. C'est pas l'ensemble de battre. Amen. Il y a des gens Satan à Kanga. Azonia indamonda. Indamonda. Les gens voyaient à Konji. Amen. Il a pas eu à y toquer. Et là, yes, ma boque. Et bien aimé, moi c'est comment pour qu'on n'y pas faire. Alléluia. Amen. Mais persévérer dans les enseignements, ça sera pour vous facile de dire Amen. Amen. Parce que si tu es enseigné, tu vas comprendre ces choses. Et tu ne vas même pas rester indifférent et ne pas dire Amen. Peut-être si tu es un envoyé de l'élément là. Je suis en train de dire l'urgence et le sérieux du moment que Job avait. Il savait seulement qu'il y avait que Dieu qui avait la réponse à ses problèmes. La Bible dit, Job a pris même un morceau de bois pour gratter son corps. Mais bien aimé, tous les corps avaient de plaies. Mais bien aimé, il faut blaguer. On les shawarma au vini. On l'a dit moi bas c'est au domi. Amen. Job avec tout. Il était même plus que tout ce que tu as. Mais les jours que Dieu a seulement dit, Satan, vas-y. Ça n'a pas tardé, mes bien-aimés. Ça n'a pas tardé. Quand je ne m'en au bananioso, je ne m'en Bilanga, Eziki, Babenayo, tout ce qu'il avait en un jour, on a fini. Tu sais qu'en un jour, Satan peut finir avec toi. Yo même jour là où yo jour à mon na ba photo tola la ngwana Amen. Na ndingo ninga tema kama nzambe ndinga kima ka l'église si nzambe oyo zo kundela kayo asaka disponible te mais bien aimé impudicité wana yes mais bien aimé ton Seigneur nzambe il est temps. Amen. Il est temps de ne pas encore continuer dans nos comportements qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Amen. Mais il est temps maintenant de dire à Satan, Satan, arrête-toi, laisse-moi me donner à Jésus-Christ pour ma vie. Parce qu'il est venu me sauver lentement.
voulait me lapider. Tu as réuni les gens pour me lapider. Mais il y a un roi qui est descendu. Qui est venu. Qui a dit, si tu ne connais pas les problèmes, lapide. Vous tous vous êtes arrêtés. Parce que Jésus est venu intervenir sur mon problème. Il est venu me soutenir. Il est venu me parler. Il est venu me sauver. Mais ne qu'est-ce que je peux donner à Jésus? Que je ne sois pas persévérant. Qu'est-ce qu'on peut donner à Jésus? Si tu n'es pas resté disponible à écouter la parole, si tu n'es pas été disponible à son service, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Tu étais destiné à la mort à cause de ces bêtises. Ils sont venus pour finir avec ta vie. À cause de ces bêtises, Job a reçu des problèmes. Mais il a dit, peu importe ma souffrance, peu importe mon problème, c'est que moi je sais, moi je n'ai vivant, même si je souffre aujourd'hui, demain, appartient à Jésus. Nous devons rester chrétiens qui seront toujours disponibles à faire gloire à notre Dieu. Il est là. Voilà pourquoi ta lampe est disponible. Ton huile est disponible. À chaque fois dans la maison de Dieu. À chaque fois que nous prions Jésus. La maladie arrive. Jésus la guérison. Le problème arrive. Jésus la solution. Tout ce qui arrive. Jésus la réponse. Et non pas de Dieu. Marche sur les terres. Marche sur la détermination. Il définit. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et bien-aimé, les 5 folles ont raté. Les 5 folles ont raté. Mais nous qui avons suivi Christ, Jésus nous garde, il ne va pas nous trahir. Si Jésus garde, mais c'est l'homme contre l'homme garde enfin. Mais c'est Jésus qui est le seul et unique protecteur. Lorsqu'il a donné l'ordre à Satan, touche à tout c'est bien, mais ne touchez pas à sa vie. Et bien aimé, j'aime ma vie. J'aime ma vie. Voilà pourquoi je me suis attaché à celui qui me dit ne touchez pas à sa vie. Amen. Mais bien aimé, vous êtes de Dieu. Amen. Veillez à ce que vous soyez toujours vigilants. C'est l'urgence du moment. Écoutez la parole. Mettez en pratique la parole. La lampe qu'on parle ici, c'est ta vie extérieure. Tu dois montrer aux gens que quand tu es ici, ton corps doit adorer Jésus. Quand tu es ici, tu dois écouter la parole et quand tu es ici, tu dois être en communion avec tes frères. Quand tu es ici, tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui te protège lundi, mardi, mercredi, vendredi, jeudi plutôt, vendredi, samedi, dimanche. Personne comme toi n'a pas vu ces jours. Mais toi, Dieu t'a préservé. L'Éternel est avec toi. Il est toujours disponible de soutenir. Donc, comment le servir en esprit, en vérité. Mais bien aimé, en l'urgence que les 10 personnes avaient, c'est d'attendre leur Créateur. Amen. Voilà pourquoi, quand les 10 dormaient, leur oreille était attentive. Je dis bien toutes les 10. Toutes les 10, leur oreille était attentive. Lorsqu'on annonça que l'époux arrive, toutes les 10 étaient réveillées. Mais il y a 5, leur lampe était éteinte. Pourquoi? Parce que quand ils viennent à l'église, ils écoutent la parole. Quand ils sortent ici, la parole reste. Quand ils sont en face d'une tempête, ils s'écroulent aussitôt. Et n'arrivent pas à définir la grandeur et la puissance
puissance de Jésus. Mais celui qui est persévérant, son huile est disponible, sa lampe est disponible, les tempêtes arrivent, il sait que je suis à la réponse, les soucis arrivent, je suis à la réponse, tout ce qu'il a, je suis à la réponse, sa vie appartient à Jésus. Et celui-là, la maison de l'Éternel est sa demeure. Et Dieu fait de lui sa propriété. Alléluia. Amen. L'Éternel est notre berger. On va lire un dernier verset. 2 Corinthiens 6, verset 2. Et le dernier Hébreux 9, verset 27. Lisons la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Il est en train de dire ici, voici maintenant le temps favorable. Et aujourd'hui, c'est le temps du salut. Prends le dernier, s'il te plaît. Hébreux 9, verset 27. Après, on va passer à la prière. Excusez-moi. Hébreux 9. Lisons la parole du Seigneur dans Hébreux chapitre 9, verset 7. Et dans le second, le souverain sacrificateur seul entre une fois, par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Enseignement 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Hein? Vas-y. De même, Christ, qu'il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous avons chuté dans l'urgence et le sérieux du moment où nous sommes en train de comprendre qu'il est temps. Nous voulons être libérés de tout ce que l'ennemi impose à notre corps. La maladie qui nous empêche de servir Jésus doit nous laisser. Les mauvaises pensées, tout ce qui nous étouffe de rendre gloire à Jésus, nous devons les chasser maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Incline ta tête. Incline ta tête. Tu vas dire à Dieu, remplis-moi de la force spirituelle. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton autorité. Prions au nom de Jésus. Alléluia.
Demande à Dieu, j'ai besoin de ta force ce matin. J'ai besoin de ta force ce matin. J'ai besoin de ta puissance ce matin. Parce que ce matin, je dois écraser quelqu'un. Je dois briser mon équilibre. Et Goliath va libérer ma vie ce matin. On se demande là. On demande à Dieu de te remplir ce matin. Laisse ta force. Laisse ta puissance. Au nom de Jésus, Docteur Lémi, nous n'avons pas ça en colère. Tu sais pourquoi? J'aimerais que tu t'énerves d'une manière spirituelle. C'est-à-dire que tu vas te dédoubler en esprit. Tu vas vouloir neutraliser une maladie qui te tourmente, une maladie qui te dérange, un esprit de mort, un esprit de pauvreté, de chômage, de célibat, de stérilité. Tu vas vouloir les brûler maintenant. Voilà pourquoi j'ai besoin d'avoir demandé à Dieu de te remplir du feu. Prions au nom de Jésus, alléluia. J'ai besoin de voir un chrétien ce matin prier. J'ai besoin de voir un chrétien ce matin prier. Yes. Ne vois pas celui qui est à gauche ni celui qui est à droite. Sois concentré. Problème est là, quand on a été, il y a l'assemblée qui a été étalée. Occupé n'a été, il y a la gauche, il y a la droite, il y a été. Là, il y a beaucoup. Voilà pourquoi, dans le bon de là, au bon de la porte, il y a moko. Aucune église n'a yo, aucune liberté n'a yo, aucune andako n'a yo. Ozomona ndenge pe ezotika yo. Ndenge ozo arrêter tendez dans la puissance qu'on menace esprit wana. Esprit à mari de nuit, esprit à femme de nuit, esprit à tungisa yo wana. Ozomona ndenge pe ezotika yo. Na prière ozo sala, ça va déterminer. J'ai besoin que tu rentres dans le toi. Je sais pourquoi je le dis. Parce que ta prière, je l'ai senti. Ça n'a pas d'efficacité. Le diable n'a pas peur de ça. L'esprit qui est en toi là n'a pas peur de ça. Il est encore en toi. Voilà pourquoi tu es en train de manifester une colère que Dieu est en train de dire. Ne continue pas. Tu risques de souffrir de la tension. Arrête cette colère. Rentre avec nous ensemble ici dans la prière. Prie ensemble. Sinon cette tension risque de t'emmener à la mort. Laisse cette tension. Laisse cette colère. Ouvre ton cœur. Sois en présence de Dieu. Demeure à délivrance qu'il fera de ta personne en ces jours. Alléluia. Quand la mosino de Kolangamo Simobali, quand ta distraction est montée, parce que tu es rentré ici avec un fardeau,
Tu as un fardeau qui ne te quitte point à ce jour. Tu es là avec ça. Le moment que nous allons passer, on appelle ça un moment spirituel. C'est un moment très favorable pour que la délivrance arrive maintenant. Alléluia. Je vais compter jusqu'à 3. Osons libérer moto dans toutes les directions. Osons libérer moto dans toutes les directions. Ezui moto wana kombo nango. Osons accompagner on tonnerre. Osons accompagner on moto nano epesa matin na vie na yo. Osons pelisa moto wana kombo nango ezui. Ce qui a attrapé maladie est vomi. Ce qui a attrapé Koufa est vomi. Ce qui a attrapé mari de lui est vomi. Ce qui a attrapé femme de lui est vomi. Ce qui a attrapé chômage est vomi. Ce qui a attrapé célibat est vomi. Ce qui a attrapé stérilité est vomi. Ce qui a attrapé Goliath est vomi. Ce qui a attrapé ma sacrificateur et eux ma zone de la fille est vomi nango. Et pour moi, ils sont ceux qui sont clignants. Je vais comme ça 3. Je me que tu sois concentré, j'ai besoin de toi. J'aime quand tu pries favorablement pour plaire à Jésus. Il faut faire descendre une armée ce matin. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. Kotana Mozido. Kotana Mozido. J'ai besoin de ta concentration. J'ai besoin de tes mains là. Et je pélis sa moto à ma coni. Demozopekta baboko ezopelisa moto ezokende kolimwisa banguna na yo baproblème na yo na ntongo lelo ezotika yo. L'urgence de ce matin elle est de délivrer de toute réalité qui voudrait faire que tu rates de recevoir ton époux. Toute réalité de fatigue, de lourdeur, de distraction doit cesser maintenant. Allez, deux Zala prête. Oh, Jésus t'a envoyé ce matin pour que tu sois délivré. Jésus t'a envoyé ce matin pour que tu sois déchargé. Jésus t'a envoyé ce matin pour que tu sois libéré. Dis-moi, s'il te plaît, la manière de rebondir là. C'est ça qui déterminera la victoire que tu as besoin ce matin. Allez-toi!
sont là, regarde-leur. Ceux qui ne veulent pas que tu avances. Bazana lisanga. Bazo solola. Bazana batolokala sele mobota. Tolokala sele mobala. Tolokala sele mobonga. Tolokala sele mosala. Bazana lisanga. Na yone nzamba tini la mission obele opanda lisanga wana. Koseka na bango te. Kosaka na bango te. Bazo décider que tu même la jour na yo aniwa. Bazo loba. Faut kufa dato yo. Faut assis la dato yo. Tu vois qu'il y a maladie. Tu vois qu'il y a massou. Tu vois qu'il y a malédiction. Tu vois qu'il y a koufa. Tu vois qu'il y a babé. Bazana kota cercle. Cercle sangani va décider facile na yo. Nous allons permettre que l'autre que l'on est plus au bon avant. Nous allons monter jusqu'à 3. Nous allons prendre la cercle wana. Na moto na zabe. Allez, 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 3. Alléluia. Alléluia. Kana kati ya molimo oboki miso. Otali prison. Bakanga bandeko na yo.
bakanga lipamboli ya famille, bakanga nyonso. Mais eza na mutu moko aza liboso azoempêche bino kokota kuda bolibere bato. Ndeko elanga silika na molimo lisusu. Lelo toza na baphrase clé yakende kolibere libota. Ozokende kolibere libota na yo na célibat, na chômage, na pauvreté, na stérilité, na nyonso totungisa famille na yo. Ozokende kolibere bango yo mutu okokende kolibere bango. Opazi deja likita wana me obaki miso mosika omoni basala prison bakanga na kalena bato baza na kati kuna baza bandeko na yo baza ozobela bazosouffrir bazokema bazovivre na pasi yo nde aza bapesi mission okende kolibere bango. Cible yango, cible prison wana mutu moko azali boso prison wana yende moto bapesi ordre akiti afongoli butamimi basakrifie ye balei ye badeside na ye yango nde mutu wana azala kati kuna e aza liboso ya prison wana ozopelisa moto na nzambe tolobineno etumba nano mutu wana prison okende okatango moto ozolibero wana ekotumba mutu wana aza liboso wana aza comme un sacrificateur, aza comme un décideur, aza comme si mofongoli décidé. La Bible dit quand Jésus est mort, il est descendu au séjour de mort, arracher la clé de la mort à celui qui les détenait autrefois. La clé appartient maintenant à Christ. Donc toi tu vas libérer le feu pour posséder toutes ces choses-là, pour qu'on libère les gens qui sont enchaînés, qui sont emprisonnés. Quand Jésus a récupéré la clé, il a libéré tous ceux qui étaient morts. Pour ceux qui ont libéré Bamotala, quand on a mis son molimo silika, quand c'est pas là, on a bateau, on a yote. Ataba segala yote, ataba segala yo, on a yote. On a mis kambo na yo, on a mis souffrance na yo, mais quand on a vie na yo, on a séparé le moment où on souffrir. Mais cette fois-ci, on a décidé ici là, parce que Dieu a dit. Restez vigilants. Voici l'heure est arrivée pour ta délivrance en ce jour. Il y a moi qui ont libéré moto l'ensemble. On accompagne toujours un tonnerre. Et que le coin ça garde un temple. Voilà. Antika, on les a assimilés en boucle. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais définir. Au moins dire, on reconnaît le bateau. On reconnaît ma passe à famille. Ma première famille. Allez, 2. Dieu va définir. Il y a appelé quelque chose de valeur vivre. Maman va décider à qui. Tellement de sonner 3, aux obéis à ma beaucoup. Ils ont l'anda motuana. Ils ont tout maillé. Ils allons prêter. Allez, 3.
Nzambe. Oyo nyonso batelemeli vi na yo oyo yo osali komona ezwi e oyebi no likambo moko te na bango oza mpe na kolala motu te. Alleluya. ozosomela loboko na mobali otelemisi ozotransforma ngo na mokwati kobanga na nzambe ozokende kokata basinga na ndako na yo na famille na yo na baprison nyonso na barealité nyonso oyebi eza na baréclamation yo loboko wana avant okende okata ocharge yango nani natiki ozobondela pendant 1 minute prier na nzela eloya charge yango baluse yango ekoma mopango moko ya danger permanent loboko na yo okende okata bisika meme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Charger le boko wana puissance. Ozoloba le boko wana na kozala te parmi ba 5 oyo barate. Mais kozala parmi ba 5 oyo bakota destiné na bango. Soki bango babalaki te ngai na kobala na kombo na Yesu. Soki bango babotaki te ngai na kobota na kombo na Yesu. Soki bango basalaki te ngai na kosala na kombo na Yesu. Soki bango bazwaki bepese te ngai na kozwa bepese na kombo na Yesu. Soki bazwaka bake te ngai na kozwa bake na kombo na Yesu. Soki bango bakendaka mosika te ngai na kokenda mosika na kombo na Yesu. Soki bango basala nzambe te ngai na kosala nzambe na kombo na Yesu. Prépare mopanga wana. Mopanga wana ezokende kokata baréalité nyonso ozovivre. Baréalité nyonso badekolo bazovivre. Baréalité nyonso riel ozovivre. Ndako na kozali ale prière les allez ale kata kata yango